9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Christelle Guy sur France Bleu Touraine. Et c'est la cuisine, les portes de la cuisine qui s'ouvrent avec Adeline et Estelle de Terre Exotique. Rebonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous accueillez quand on va à la boutique sur les quais à Rochecorbon. Et effectivement, ce qui peut amener un petit peu les clients en ce moment, ce sont les fameuses épices de Noël. On va cuisiner ces fameuses épices. Avant ça, quand même, quelques nouvelles d'Erwan de Queyros. Est-il revenu de la Transat Jacques Vabre ? Il est revenu. Tout se passe bien, ils vont bien. Ouais. Jojo et Erwan sont en forme, ont passé 25 jours sur l'eau et reviennent plus forts encore, plus passionnés et vraiment avec le sourire et une belle expérience derrière eux. Voilà, on les félicite et l'équipe est fière. Oui, j'imagine. Je suis sûre que comme tout bon navigateur, aventurier, explorateur qu'il est, Erwan de Queyros n'est pas revenu les mains vides. Je mettrais ma main à couper qu'il aurait peut-être ramené un truc, genre des épices ou des trucs qui... Enfin, vous voyez, ce serait bien le genre, non ? Alors effectivement, dans les soutes, Erwan nous a ramené un fameux poivre, donc un poivre de Baya, donc à découvrir. Voilà, on l'a ici à l'antenne, un poivre qui est très parfumé. Donc venez le découvrir à la boutique. Il est fraîchement arrivé. C'est une jolie découverte culinaire. Oui, parce que c'est ça la spécialité au départ de Terre Exotique. Erwan est un passionné des poivres. Il a commencé par ça, et puis petit à petit, une chose en entraînant une autre. Évidemment, du poivre aux épices, il n'y a qu'un pas, puisque c'est un peu la même famille finalement. Alors, pas tout à fait. Oh non, pas tout à fait. Après, on les distingue. On les distingue bien, oui, chez Terre Exotique. C'est notre métier. Mais effectivement, de belles choses à découvrir et surtout pour les tables des fêtes, là, actuellement, de belles choses à découvrir en boutique. Alors, on parle des épices de Noël ce matin, mais on va pouvoir élargir parce que quand on pense épices de Noël, on pense aller à la cannelle, au gingembre, un petit peu à la cardamome, l'anis étoilé, la fameuse badiane, enfin bref, tout ce qu'on vient mettre dans un pain d'épices ou un vin chaud, en gros, c'est à peu près ça. Oui. Mais il n'y a pas que ça dans les épices de Noël, et ça ne sert pas qu'à faire du pain d'épices et du vin chaud. On peut faire des tas d'autres choses. On pense aussi aux 4 épices qu'on va travailler par exemple avec le foie gras. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ces épices-là. Il y a des tas d'autres épices, et notamment des poivres qu'on peut utiliser en guise d'épices de Noël. Exactement. On a pas mal de petites choses à proposer pour accompagner ce qui est traditionnellement sur les tables de fête, telles que le foie gras, un chapon ou autre, un joli poivre de votre périphérique qui va accompagner ce genre de plat. Par exemple, on pourrait vraiment vous en citer bien plus, à vrai dire, puisqu'à chaque poivre, c'est notes, et chaque note peut potentiellement, en fonction des palais, accompagner énormément de choses. Il y a beaucoup de choix, un panel de 500 produits chez Terre Exotique qui permettent de pouvoir accompagner chaque chose, chaque phase pendant le repas de Noël. Voilà, vous en parliez, on peut effectivement utiliser des mélanges 4 épices, comme le disait Estelle, un fameux poivre sauvage de Madagascar, donc votre périphérique qui est parfait. C'est le fameux qui a une toute petite queue, c'est ça qui va très bien avec les fraises aussi d'ailleurs. Tout à fait, donc un poivre qui se marie très bien, et avec le foie gras, avec un magret de canard par exemple, c'est terrible aussi. Maintenant, on trouve aussi la baie de Séchouan comme partenaire privilégié pour le foie gras. Donc pour les classiques, mais évidemment, on est à votre disposition en boutique pour les conseils plus précis. Et effectivement, sur le site et le blog Terre Exotique, on regorge d'informations et de conseils culinaires. Oui, parce qu'il faut expliquer que on dit souvent le poivre, en fait, on devrait dire les poivres. Moi, j'ai eu l'occasion, puisqu'on vous reçoit régulièrement, de mettre le nez au-dessus de quelques poivres. Et je pense au poivre rouge de Campote. Oui, Campote, c'est ça, qui est très étonnant parce que quand on l'ouvre, ça sent la réglisse. Oui, alors pour les notes de tête, et effectivement, ces poivres rouges, ils sont arrivés à maturité extrême, et du coup, on trouve effectivement peut-être des notes de réglisse en notes de tête, mais on trouve aussi des notes très fruitées, de fruits mûrs, de fruits cuits, de cerises. Donc tout un panel de manufactures de poivre et de couleurs de poivre à découvrir, à utiliser en cuisine. Voilà. Mais vous voyez, quand je pense vin chaud, je me dis donc, ce genre de poivre, ça irait bien aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas forcément obligé de tomber dans le mélange d'épices classique. On pourrait imaginer travailler avec des poivres ou avec des baies un peu différentes.
Exactement, vous pouvez vous amuser à changer les recettes ou à les réinventer complètement. Donc effectivement, les poivres rouges vont apporter beaucoup de chaleur, un côté assez cuisant à vos mélanges, alors que ce soit vin chaud, mélange pain d'épices, pourquoi pas. On peut vraiment en user, en abuser dans tous les plats, il n'y a pas de souci, même quand il s'agit de mettre ça en infusion dans une tisane ou un vin chaud. Alors ça concerne les poivres rouges qui effectivement on s'énote un petit peu de fruits confits, des baies. On a une jolie baie de la passion qui va apporter beaucoup de parfum, même à pourquoi pas une petite coupe de champagne. Ah oui, voilà. Ah oui. On en met une ou deux dans dans un la coupe. pétillant local de chez nous, qu'on ne cite plus, par exemple. On peut. Le Mont-Louis, évidemment. Par exemple. Ou le Vouvray, peut-être. Le Vouvray, peut-être. C'est une petite blagounette. Et là, on met la baie directement dedans, c'est ça ? Tout à fait. Dans le verre ? Elle remonte, donc c'est le petit plus. C'est génial. Effectivement, vous pouvez la concasser légèrement pour que les huiles essentielles, l'ouvrir très légèrement ou la laisser faire son travail dans la coupette. Puisque ça va être la saison des coupettes. Donc c'est une bonne idée, par exemple, la baie de la passion dans vos coupes festives. Alors on va y revenir dans un instant. On va peut-être quand même s'intéresser malgré tout à ces fameuses épices traditionnelles, parce qu'il y a des façons de les choisir, des façons de les conserver et de les utiliser. Avec Christelle Guy sur France Bleu Touraine. Et aujourd'hui, on voit la vie en épices avec Adeline et Estelle de Terre Exotique. Alors, on l'a expliqué, il y a plein d'épices, plein de poivres qu'on peut utiliser pour agrémenter ses plats à la fin de l'année. Celle à laquelle on pense souvent et qui n'est pas si simple à utiliser que ça, c'est la cannelle. Première question pour vous les filles, la cannelle, je l'achète quoi ? En poudre ou en bâton ? À vous de choisir en fonction de vos préférences. Alors ça, c'est la réponse qui arrange personne en règle générale. Non, parce que c'est vous le chef. Non, mais sur ces épices-là, c'est toutes celles-là qu'on peut utiliser avec une petite râpe, et la cannelle n'est pas la seule, mais il y en a plusieurs. Mais souvent, il y en a qui disent « Ah là, faut surtout pas l'acheter en poudre, ça la dénature, il faut la râper soi-même, tout ça. » Ça dépend où on l'achète aussi, remarquez. Parce que quand on va chez Terre Exotique, même si on l'achète en poudre, on sait que c'est de la cannelle. Exactement. Alors oui, voilà, il y a la qualité du produit. C'est ça. Alors ça, c'est notre engagement depuis plus de 20 ans maintenant. Donc vous trouvez des produits de qualité chez nous. En ce qui concerne votre question, effectivement, préférez globalement consommer des épices entières, puisque les huiles essentielles qui sont contenues dans les plantes de manière générale et les arômes sont volatiles. Donc, quand vous utilisez des épices entières, vous gagnez généralement et en arômes et sur les bienfaits, puisqu'on parle beaucoup de la cannelle aussi pour ses vertus. Dans différents magazines, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais effectivement, c'est une épice de saison. Préférez-la et préférez généralement utiliser des épices entières. Ceci dit, c'est quand même bien pratique d'avoir des épices en poudre, et notamment la cannelle à portée de main pour vos desserts. Et on la retrouve également, cette cannelle poudre, dans le 4 épices. Et chez Terre Exotique, l'avantage, c'est qu'elles sont dans des petites boîtes métalliques, donc elles ne voient pas la lumière. Et c'est ça, l'ennemi des épices, c'est la lumière. Donc là, c'est parfait, on les laisse dans leur emballage dans lequel on les achète. Complètement. La cannelle, je ne disais pas si simple à utiliser, parce qu'en fait, on va la mettre, par exemple, à infuser dans une préparation lait ou vin chaud, ou même dans les confitures. Super, sur le coup, ça n'a pas un goût très fort. On se dit, je vais en remettre un petit chouille. Et puis, une fois que ça a refroidi, c'est juste immangeable parce qu'on en a mis trop. Alors, c'est un peu ça le problème de la cannelle, c'est pour la doser, il ne faut pas se fier au goût qu'on va avoir tout de suite quand on la met tout de suite. Exactement, ça infuse longuement en fait. Quand vous préparez un pain d'épices par exemple, on a tendance à laisser cette préparation quelques jours avant de le déguster, parce que les épices continuent de travailler en fait et continuent d'infuser. C'est exactement le cas pour la cannelle. Donc autant suivre effectivement les doses données pour une recette, et puis en rajouter pourquoi pas une dernière touche une fois que tout a bien travaillé, que tout est bien posé et que la recette a reposé un petit peu. Et si on ne sait pas comment faire, on demande chez Terre Exotique, ils savent nous conseiller. Si vous êtes en mal d'idées cadeaux, il y a aussi c'est le bon plan, ça, c'est d'offrir des épices. Elles sont venues, les filles, avec des coffrets cadeaux. Je vais m'évanouir. Il y a un calendrier de l'Avent.
Tout à fait. Alors ça, c'est notre petite nouveauté. On a ramené ça dans notre hôte avec Estelle. On est avancé un petit peu, on est le 5 décembre, mais ce magnifique coffret là... 5 ou 6 d'un coup. Voilà, vous en ouvrez 5 d'un coup, c'est super, c'est cadeau. D'ailleurs, vous trouvez 25 mélanges dans ce calendrier et non 24. On est vraiment sympa chez Terre Exotique. Donc 25 petits mélanges Terre Exotique à découvrir dans son joli écrin. Voilà, un beau produit qui a eu un succès fou en boutique. Il y en a encore un petit peu en boutique, sur le site peut-être également. Voilà, à découvrir aussi un magnifique coffret festif avec un diamant de sel à la truffe, un poivre à huître et un mélange foie gras pour vos tables de fête. C'est le petit cadeau sympa qui sera utile en plus. Privilégiez l'utile et l'agréable. Chez Terre Exotique, on vous promet tout ça. Une belle gamme de café aussi, puisque la Transat, voilà, c'est la route du café. Ouais. Donc, 8 grands crus de café à découvrir chez Terre Exotique. On vous promet aussi de pouvoir les réassortir en vrac et au Palais des Épices, donc sous les Halles, et à la galerie Terre Exotique à Rochecorbon. Donc, c'est des beaux crus de café dans des magnifiques boîtes Terre Exotique. Donc, pour une petite idée cadeau pour des amateurs de café, c'est super. On peut l'acheter en grains ? Voilà, donc c'est pour une amie. Tout à fait. Vous rechargez votre boîte ou vous pouvez l'acheter en grains à la boutique ou au Palais des Épices sous les Halles. Parfait. Je rappelle qu'on est situé au 60 quai de la Loire à Rochecorbon dans une belle bâtisse 18e. Ça vaut quand même le détour. Qui ressemble plus à un magasin de joaillerie qu'à un magasin d'épices. Non, c'est vrai, quand on arrive chez vous, c'est juste dingue. C'est vrai. C'est beau. Ouais, c'est un très bel magnifique. Écrin. Ah oui. Ouais. Des beaux produits dans un bel écrin, en fait. Oui, et puis on vous trouve aussi au Hall de Tours. Mais on va y revenir dans un instant parce qu'on parlait des cadeaux. C'est l'heure des cadeaux. Tiens, justement, 02 47 38 10 20. Vous repartez aujourd'hui avec vos 4, pas 2, 4 invitations pour aller en famille, entre amis, voir le spectacle d'Alex Vizorek. Vous allez vous prendre une bonne barre de rire. C'est le 8 décembre. C'est au Palais des Congrès de Tours. N'hésitez pas, 02 47 38 10 20. Comment ça marche pour gagner des cadeaux dans cette émission ? Eh ben, vous arrivez, déjà. Je vous pose 3 questions. Vous me donnez 2 bonnes réponses. Et puis voilà, c'est dans la poche. 02 47 38 10 20. France Bleu Touraine à Descartes sur 105. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Christelle Guy sur France Bleu Touraine. La vie en poivre, en épices et en café aussi avec Adeline et Estelle de Terre Exotique et avec Yolande. Bonjour Yolande. Bonjour. Vous venez jouer avec nous ce matin de Rousiers de Touraine. Oui. Vous êtes une utilisatrice d'épices devant l'Éternel ou pas trop ? Ah oui. Et j'ai mon voisin qui va au Vietnam une fois par an et qui me ramène du poivre. Oh, sympa, dis donc. Ouais. Vous êtes la voisine d'Erwan de Kéros ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais moi à Noël, je lui fais du saumon gravlax, alors on fait des échanges. Ah, d'accord. Eh ben, alors moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que là en jouant, vous gagnez vos 4 invitations pour le spectacle d'Alex Vizorek. Ça, c'est déjà génial, le 8 décembre. Génial, ouais. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que les filles sont venues avec un coffret donc festif dont on parlait tout à l'heure, avec ces fameux diamants de sel à la truffe, c'est ça ? Le poivre à huître et le mélange foie gras. Oh là là, le bonheur. Ah, génial. Et en plus, vous aurez la petite boîte qui va bien de poivre noir de Bahia, revenu expressément de la Transat Jacques Vabre avec Erwan de Kéros. C'est pas la classe, ça ? C'est Noël avant Noël, Yolande. Oui. Bon, pour gagner tout ça, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Dis donc, bon anniversaire. Et dans 4 jours, c'est le mien. Alors. Et voilà, et donc on poivre la fin d'année pour vous. Bon, alors pour ça, il va falloir bien répondre. Je vous pose 3 questions, 2 bonnes réponses et c'est gagné. Ok ? Ouais. Mais personne n'a jamais perdu dans ce jeu, donc tendez bien l'oreille, parce que des fois, il y a des indices volants. On est avec vous, Yolande. Voilà, c'est ça. La première question, on va parler de cette épice un peu jolie qu'on pose parfois aussi sur les pains d'épices, qu'on met dans le vin chaud accessoirement. Sous quel autre nom connaît-on l'anis étoilé ? Est-ce que c'est la badiane ou le carvi ? Je crois que c'est la badiane. Et vous croyez bien, effectivement, la badiane, c'est beau, l'anis étoilé. C'est vrai que en plus d'être bon, c'est beau. Exactement. Oui, et puis ça fait du bien au ventre, on a mal. En plus, ouais. Premier point dans la poche, ça c'est fait, Yolande. Deuxième question pour vous. La cannelle, dont on parlait tout à l'heure. La cannelle, en fait, c'est l'écorce d'un arbre qu'on appelle cannelier. C'est vrai ou c'est faux ? Je veux dire, c'est vrai. Bah oui, pourquoi se compliquer la vie ? Vous avez raison, effectivement. Et dites donc, vous savez ce que ça veut dire ? Ouais, génial. Alors
Alors non seulement va y avoir la petite sortie en famille puisqu'il y a 4 invitations pour aller voir Alex Vizorek, mais en plus derrière va y avoir bon repas avec des bonnes épices et du bon poivre. Hein, Ah ouais, je vais m'en servir pour Noël, ça va être bien. mais vous allez pouvoir frimer, non parce que le poivre à huître. Du coup, c'est génial, hein. Juste l'huître comme ça, un tout petit peu de poivre dessus, et ça y est, d'un seul coup, ça fait pshhh. Voilà, il est concassé, donc vous avez simplement à l'utiliser tel quel. Vous ouvrez les huîtres. Bah, il faut ouvrir les huîtres quand C'est même. ça. Hein. Oui, faut demander à monsieur de le faire, quoi. Un bon couteau et c'est parti. À la maison, c'est moi qui On va fais. essayer ça. Voilà, hein. On se fait la dernière question pour la forme ou pas? Oui, Allez. oui. Si vous goûtez une boisson qui s'appelle Ginger Ale, vous boirez quoi? Une bière à la cardamome ou un soda au gingembre? Je penserais plutôt le soda. Allez, hop là, c'est le sans faute, comme ça le cadeau est amplement mérité, effectivement. Super. Ginger Ale, très réputé au Canada. Ça marche très fort là-bas. C'est spécial quand même, faut aimer. Hein. Le gingembre, une super épice, cela dit. C'est ça. Ah bah Oui. c'est génial pour la santé. Mais c'est Je l'utilise aussi, le gingembre, j'aime beaucoup, oui. parfait. Et si on a besoin de conseils pour bien utiliser ces épices, on va chez Terre Exotique. Yolande, merci beaucoup en tout cas et bravo. D'accord. Vous raccrochez pas, on vous explique comment récupérer vos cadeaux. Permis de gagner. Bravo à vous. Merci. C'est vous qui avez tout fait. Hein. À très bientôt. Bon anniversaire à vous les filles. Et puis une belle sortie donc. Hein, Merci, oui. à bientôt. Super. Au revoir. Avant de vous laisser les filles repartir dans votre bel écrin au bord de la Loire à Roche-Corbon, 60 quai de la Loire d'ailleurs. voilà, je crois qu'on peut chez Terre Exotique aussi participer à des petits ateliers. Et ça c'est plutôt chouette, ça permet de faire connaissance avec les produits, avec les épices. Il y en a de prévus là où finalement vous partez tous au pôle Nord? Alors non, on va rester, reste là. on est fidèle au poste. On est là tout le mois de décembre pour accueillir notre clientèle et les festivités commencent dès aujourd'hui à la galerie avec les merveilleux pains d'épices de Nicolas Léger qui est pâtissier à Tours, qui a fait en exclusivité et pour Terre Exotique une recette avec notre mélange pain d'épices On le remercie chaleureusement d'ailleurs. Merci, exactement. Donc ce résultat, cette recette va être en dégustation aujourd'hui et demain. Cool. Chaque week-end ou chaque semaine, on a prévu pour notre clientèle, non pas des ateliers, en tout cas pas sur le mois de décembre, mais des petits événements à ne pas manquer. On va recevoir, en l'occurrence, le créateur des potions créoles. David Grougy, exactement, qu'on voilà. adore. qui David, si vient tu une nous seconde fois. entends. Voilà, qui fait un travail extraordinaire. Il utilise une méthode assez particulière. Il fait du punch au rhum arrangé. Donc, ce sera en dégustation et en vente à la boutique. On va avoir également un passionné de whisky qui viendra en faire découvrir de rares et de merveilleux. Le vendredi 20 décembre, du coup, on accueille les Amis du Casque, c'est ça, Estelle? C'est et ça. le 14 décembre, donc, David Grougy sera à la boutique avec ses potions créoles. Exactement. Dis donc. Et le 22 décembre, on termine en beauté avec, sur ce dimanche, l'association des trufficulteurs de Touraine qui nous feront le plaisir de revenir une fois de plus cette année. On les salue également. C'est toujours du coup un mois très très agréable et pour nous et pour notre clientèle d'avoir à accueillir tout ce petit monde. Pour ces informations et pour les ouvertures de la galerie, vous allez retrouver tout ça sur la page spécifique Facebook Galerie pour les personnes, parce qu'on va un petit peu vite là à expliquer tout Alors, ça. on vous laisse toutes les infos Voilà. évidemment à l'accueil, bien sûr. Voilà. Exactement. Ah, Et non. vous avez la nouvelle page Facebook de la Galerie Terre Exotique aussi à découvrir avec toutes les infos. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous êtes des adeptes de la boutique Quai de la Loire. Génial. Merci les filles d'être. C'était la première Merci à vous. pour les filles de Terre Exotique. Merci à vous deux. Vous avez Merci assuré comme des Christelle. bêtes. Merci. Et donc vous avez compris à quelle adresse il faut envoyer le Père Noël, non pas pour déposer des cadeaux, mais pour aller faire le plein. Voilà. Merci beaucoup à toutes Vous les pouvez deux. en déposer aussi. Hein. Oui, on peut aussi, bien sûr, évidemment. Belle journée à vous et À de vous bonnes aussi. fêtes de fin d'année. Merci. À De même, bientôt. à Au tout le revoir. monde.